Bonjour à tous, donc je reviens aujourd'hui pour vous parler cheveux. Donc je pense que dans ma dernière vidéo vous avez dû voir qu'il y a eu un petit changement à ce niveau là. Donc c'est vrai qu'en ce moment j'ai envie de changement, je suis brune, mais ça va faire quoi? Ça va faire 3 ans maintenant, 3 ans et demi, et c'est vrai que j'ai envie un petit peu de repasser au blond parce que avant j'étais blonde et voilà, et ça manque un petit peu, et je me suis dit pourquoi je ne ferais pas une vidéo où je vous montrerai, je vous dirai les conseils que les coiffeurs m'ont donné tout simplement pour moi, mes cheveux. Donc je pense que ce sera pas comment dire, enfin pas adaptable pour tout le monde, si c'est adaptable pour tout le monde, mais peut-être pas pour tout type de cheveux. Donc prenez vraiment les conseils que vous voulez, et puis voilà, j'espère que vos cheveux seront en meilleure santé s'ils ne le sont pas déjà, et je vais commencer tout de suite. Donc le premier conseil que je peux vous donner, qu'on m'a donné à moi, c'est d'espacer les shampoings. Donc c'est vrai qu'il fut une époque, je me lavais les cheveux tous les 2 jours. Et ce n'est pas à faire, parce que moi au bout de 2 jours, même d'un jour des fois, j'avais les racines super grasses, c'était super chiant. Et vraiment si je me les lavais pas, et ben je supportais pas. Et donc je me les lavais tous les 2 jours. Je sais qu'il y a des gens qui se les lavent tous les jours, mais c'est pas bon, c'est pas bon. Normalement les cheveux on devrait les laver 1 à 2 fois par semaine. Moi en fait j'essaye de les faire tous les 3-4 jours à peu près. Voilà, tous les 3-4 jours je sais que je fais mon shampoing. Et voilà, donc espacez vraiment les shampoings, comme ça vos cheveux seront moins gras. Et de les toucher aussi, ça les fait graisser. Donc essayez d'espacer les shampoings et de moins les toucher. Mon deuxième conseil, c'est de faire 2 shampoings. Ça fait très très longtemps qu'on me l'a dit, j'étais ado, pré-ado encore. Et c'est vrai que j'ai vu une différence dès que je l'ai appliqué, enfin dès que j'ai fait ce truc de faire 2 shampoings. Et c'est vrai que je le fais tout le temps maintenant. En fait, le premier shampoing décrasse et le deuxième lave vraiment. Donc en fait, le premier shampoing va enlever, si vous avez les cheveux gras, va enlever la graisse. Il va enlever la pollution, ça va enlever la poussière, tout ce qui a pu vous s'implanter sur les cheveux. Ça va juste enlever ça, et le deuxième shampoing va réellement laver vos cheveux. Et donc voilà, c'est quelque chose à faire, c'est voilà. Moi on me l'a dit, j'ai trouvé, je l'ai appliqué dès qu'on me l'a dit, et c'est vrai que j'ai vu une grosse différence. Moi qui j'avais beaucoup les cheveux gras comme je viens de vous le dire, et j'ai trouvé une différence, j'arrivais largement à tenir 2 jours en faisant 2 shampoings. Ma troisième astuce, c'est pour le deuxième shampoing, le premier shampoing vous utilisez n'importe lequel que vous voulez, et le deuxième shampoing, mettez un shampoing adapté à vos cheveux. Donc moi par exemple, vu que j'ai les cheveux colorés, je vais utiliser un shampoing de cheveux colorés. Le premier shampoing, j'utilise généralement chaque fois que je me lave un shampoing différent. Et c'est vrai que le deuxième shampoing, je prends toujours un shampoing pour les cheveux colorés. Mais voilà, si vous n'avez pas les cheveux colorés, prenez un shampoing, je sais pas, si vous avez besoin de... si vous avez les cheveux gras, prenez un shampoing purifiant. Si vous avez les cheveux fragiles, prenez un shampoing exprès pour les cheveux fragiles, ou nutrition, ou quoi que ce soit que vos cheveux ont besoin. C'est vraiment ce shampoing là qui va faire toute la différence. Mon quatrième conseil, c'est vous lavez les cheveux, donc vous faites vos 2 shampoings, et avant de faire votre soin ou votre après shampoing, il faut un petit peu s'essuyer les cheveux. Donc ça c'est vrai qu'à une époque je le faisais, et maintenant c'est vrai que je fais un peu moins parce que ça prend plus de temps. Et en fait voilà, vous faites vos 2 shampoings, vous rincez les cheveux, vous les essorez, vous prenez une serviette, vous les essuyez un petit peu. Pas qu'il soit sec, il faut qu'il reste un petit peu humide, et là vous mettez votre soin ou votre après shampoing et ça marchera 1000 fois mieux. Ma 5e astuce, c'est de se rincer les cheveux à l'eau froide. Donc ça je le sais qu'on l'entend partout. Moi perso c'est pas quelque chose que je fais tout le temps, parce que voilà, de se rincer les cheveux à l'eau froide, moi j'ai l'eau qui me coule aussi sur le corps et je trouve pas ça super agréable. Mais de se rincer les cheveux à l'eau froide, ça permet de bien refermer les écailles et que le cheveu soit bien plus brillant par la suite. Mon 6e conseil, c'est une fois que vous avez tout fini votre routine, que vous sortez de la douche, pour vous sécher les cheveux, personnellement moi j'utilise une serviette, je sais pas si tout le monde fait ça. Et en fait la serviette, il ne faut pas la frotter sur les cheveux, mais il faut la presser. Donc on fait des petits mouvements comme ça.
Ça évitera que le cheveu fourche et se casse, parce qu'en faisant ça, on fragilise beaucoup plus les pointes. Et voilà, et c'est pour ça que ça fait des fourches. Et en pressant, ça évite un petit peu ça, parce qu'il n'y a pas ce contact de frottement. C'est un peu comme la nuit, au lieu d'avoir les cheveux détachés, bon, personnellement je ne le fais pas non plus, au lieu d'avoir les cheveux détachés sur l'oreiller, vu qu'il y a des frottements, il faudrait s'attacher les cheveux et même les mettre, le must ce serait de les mettre dans une écharpe. Mais voilà, moi perso ça je ne le fais pas non plus. Mon 7e conseil, et ça aussi c'est quand une fois j'avais été chez un coiffeur qui me l'a dit, une fois que vous avez séché vos cheveux, il faut, enfin moi ce que je fais, et on m'a dit que c'était bien de le faire, voilà. On m'a dit que c'était bien de le faire donc je le fais, c'est plutôt dans le sens là. Donc moi je remets mes cheveux en avant et en fait je les enroule dans la serviette. Quand ils sont encore un petit peu humides et que la serviette est chaude et que les cheveux sont encore un petit peu chauds, je laisse tout ça poser sur ma tête pendant le temps que je fasse autre chose. Mais généralement je prends bien au moins une demi-heure pour faire ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pris l'habitude de le faire. Et on m'a dit que c'était bien comme ça, le soin il reste un petit peu encore en contact avec les cheveux. Parce que voilà, des soins généralement ça va poser quoi, 3, 5, 10 minutes. Et comme ça au moins, même une fois essuyé, il reste toujours quelque chose. Et de le faire un petit peu entre guillemets macérer, ça fait du bien aux cheveux. Mon 8e conseil, c'est une fois que vous avez tout fini vos soins et que vous en venez à vous démêler les cheveux, il faut commencer par le bas puis remonter petit à petit pour se démêler. C'est vrai que moi avant j'avais tendance à venir avec mon peigne de là et à tirer jusqu'au bout des pointes. Et en fait le nœud, en fait plus vous tirez, plus les nœuds qui sont en bas vont se serrer et vont faire que vous arrachez vos cheveux. Alors que si vous faites, si vous démêlez déjà ça, puis après on remonte, et ben il n'y aura pas de nœuds et on n'aura pas à tirer sur nos cheveux et donc à les casser et à les fragiliser. Mon 9e conseil, c'est d'utiliser un spray démêlant ou une huile, quoi que ce soit, aider un petit peu à, voilà, à l'action que vous allez faire. Donc notamment, moi je sais que je vous ferai une vidéo sur ma routine capillaire, je crois que j'ai pas fait. Je crois pas que j'en ai fait, je crois que c'était sur ma routine du soir. Oui, je vous ferai une vidéo sur ma routine vraiment cheveux. Et donc en fait, moi une fois que j'ai laissé poser ma serviette sur la tête et que que je retourne dans la salle de bain pour vraiment m'occuper de mes cheveux, en fait j'enlève ma serviette, je me spray du produit qui est démêlant, je me démêle les cheveux en partant du bas et en remontant. Et ensuite j'applique mon huile, donc notamment l'huile merveilleuse de chez Garnier. Et là j'ai trouvé vraiment des différences depuis que je fais ça. Je trouve que mes cheveux en bas sont beaucoup plus forts, ils fourchent moins et ils se cassent un petit peu moins aussi. Et enfin mon 10e conseil, que je pense pour certaines personnes c'est plus facile à dire qu'à faire. Moi perso je l'ai appliqué, je me suis dit c'est bon, ça je le fais, je m'y tiens. Et c'est vrai que j'ai réussi à m'y tenir jusque là. C'est de ne pas utiliser de chaleur sur vos cheveux. C'est vraiment quelque chose qui abîme les cheveux. Moi je me rappelle au lycée, j'étais tout le temps à me les lisser, même des fois 2-3 fois par jour je me les lissais. Et vraiment mes cheveux ils étaient tout abîmés, c'était vraiment pas beau. Et de se les sécher aussi, ça je ne le fais plus. C'était pas une habitude que j'avais, mais voilà, ça je ne le fais plus du tout. Je préfère les laisser sécher à l'air libre. Effectivement, si une fois j'ai par exemple une soirée et que je dois me laver les cheveux juste avant et que j'ai pas le temps de les laisser sécher, là effectivement je vais les sécher au sèche-cheveux. Mais bon, ça m'arrive une fois tous les 36 du mois. Et voilà, et de les lisser, je ne les lisse plus parce que là ils sont assez longs et la forme me convient. Et de les boucler, ben, par exemple le soir je vais me faire une tresse pour les boucler. Et je n'utilise plus de chaleur. Ou vraiment si je dois utiliser de la chaleur, et ben je sais que je fais une fois par mois. Et voilà, et je le ferai plus après parce que c'est vraiment la chaleur qui abîme les cheveux. Tant par les appareils qu'on peut avoir que par le soleil l'été. Donc faites très attention à ça. Et donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère que j'aurais pu vous donner quelques conseils pour prendre soin de vos cheveux. J'espère que dans ces astuces, il y en a que vous ne connaissiez pas et que j'aurais pu vous apprendre quelque chose. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos astuces pour prendre soin de vos cheveux. Je vous ferai je pense dans quelques temps une routine pour vous montrer comment moi je prends soin de mes cheveux au quotidien.
Et voilà. Donc j'espère que tout va bien chez vous. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour ma prochaine vidéo. Et voilà, bisous, ciao!